Salut tout le monde et bienvenue dans ce magnifique monde Minecraft. Je déteste les gens qui font ça et pourtant je le fais, je sais pas pourquoi, parce que c'est du mimétisme parfait. Yes. Euh, donc j'ai fait quelques records entre temps, mais c'était des records qui ont duré super longtemps et qui apportaient pas grand chose. Donc j'ai préféré refaire un petit record au propre là maintenant. On va faire un petit tour des choses qui ont été faites. Parce que c'est vrai que j'ai passé pas mal de records à construire des choses aussi. Notamment, il y a eu un live où on a fini cette maison là. On y reviendra après. Déjà, la base, ici passe un peu n'importe quoi. Oula. Ici passe un peu n'importe quoi et surtout, elle est complètement vide. Oula. Oula là, il y a encore la lave ici. Ok, ok. Ouais, bon. Voilà, il n'y a quasiment plus rien, hein. Le portail est désactivé et tout. On y va vraiment plus pour rien. Voilà, il y a juste un petit stuff ici dans un coffre. Quelques seaux de lave, voilà, et quelques bordels, mais il n'y a vraiment plus rien du tout. Parmi les nouveautés, on a quoi? Du coup, la maison ici. Ici, avant, pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une écurie. Sauf que l'écurie, en fait, elle était là depuis le début du serveur et elle nous servait littéralement à rien. En rajoutant un effet de cassure dans la maison qui était intéressant, mais qui nous posait problème parce que toute la partie gauche de la maison là, elle est sur 2 niveaux et demi. Et ça rendait la circulation assez compliquée. Notamment, on n'avait aucun endroit où placer des escaliers. Et c'était ultra dégueulasse la façon dont on avait trouvé des solutions. Donc voilà. Là, on a une symétrie quasi parfaite. Alors, forcément, la côté gauche tout au fond, là, on n'a pas pu les faire identiques. Mais étant donné qu'ils ne donnent pas sur le même niveau, hein, comme on peut le voir là et là. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et en terminant la maison, plutôt que d'avoir un projet fini, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter une petite touche de what the fuck. À savoir, oui, alors j'ai une paire d'elytra aussi, enfin, il était temps. Voilà, donc là il y a une tour en préparation, donc voilà, j'ai décoré la tour, la rendre stylée. Pour l'instant, c'est un gros bloc de pierre dégueulasse. Voilà, c'est pas beau là, hein. Là, c'est pas beau, mais ça va me motiver à la décorer parce que je vais pas supporter de l'avoir comme ça longtemps, quoi. Mais une petite tour de garde, ça me plaisait bien, donc vous allez voir pourquoi. Donc, le passage vers la salle des coffres est disponible à l'extérieur tout comme à l'intérieur, donc là c'est goldé. Ici, il y avait l'escalier qui partait et en haut et en bas que Kid avait installé. C'est de nouveau l'escalier qui va juste en haut et qui mène à la cour extérieure, qui a beaucoup changé, on le verra juste après. Et la partie droite, on la verra après aussi. Mais en attendant, la partie gauche. Donc la partie gauche, l'escalier ici qui menait au-dessus a été supprimé, ce qui fait de cette salle une belle salle des cartes parfaitement prévue pour ça. Et là, ça mène sur la partie extérieure, légèrement aménagée par Kid, avec une petite terrasse ici. Et vue directe sur les usines à bois. Et toi ici, viens pouletto. Yes. À moi la richesse du poulet. Euh, Donc voilà, c'est plutôt cool et c'est justement à cause de ce nivellement en demi-étage que ça posait problème. Mais là, ça pose plus aucun problème, hein. Ça pose plus aucun problème. On est vraiment cool. Ici, côté droit, donc du coup, c'est toute la partie qui a été créée. Donc avant, pour rappel, pour ceux qui s'en souviennent, à peu près vers là, on rentrait directement dans la salle de la chimie et c'était tout. Là maintenant, la maison est vachement plus grande, donc c'est vraiment cool. On a des petits locaux techniques pas encore aménagés, assez exigus, donc je sais pas trop ce qu'on pourra y mettre, mais on pourra sûrement y mettre des choses. Ici, un ascenseur 3x3. Eh mais ils se baladent partout les Endermen, c'est trop relou. Voilà, un ascenseur 3x3, modèle classique pour ceux... Ouah, punaise. Pour ceux qui connaissent, un modèle... Ah, d'accord, c'est parce que j'étais accroupi, ok. Modèle classique d'ascenseur, hein, voilà, là ça descend. Et une fois que c'est en bas, on appelle et ça remonte. Donc c'est pas l'accès le plus rapide au sous-sol, mais ça va nous permettre quand même d'y accéder. Et si jamais on veut faire venir des villageois en bas, ben, on a un ascenseur tout fait pour ça. Un autre local technique ici, encore plus petit que l'autre, bon c'est un placard quoi. J'appelle ça local technique. Et la salle des potions qui a été, la salle de la chimie qui a été déplacée ici avec tous les stands d'alchimie. Et toi là, il y en a, ils monopolisent tout, hein.
Ok, voilà, avec tous les coffres, donc là pour ça, il n'y a pas grand chose dedans, il y a les ingrédients, il y a les potions ici, potions qu'on pourra stacker visiblement une fois que la combat update sera passée, donc j'espère vraiment qu'elle passera rapidement, comme ça au moins on n'aura pas besoin de faire d'autres coffres, ça sera vraiment cool. Ah, donc ça c'est, voilà ça, et des accès à l'étage avec, voilà, des endroits où on peut tomber de l'étage, des endroits où on peut monter à l'étage, donc voilà, hop là, je monte à l'étage. Donc ici une petite baie vitrée, hein, je trouvais ça plutôt stylé d'avoir une vue sur toutes nos usines là. Kit qui est en train de fabriquer là-bas un centre commercial entre guillemets, donc un breeder à villageois plus un truc pour sélectionner les villageois qui nous intéressent. Ici la petite terrasse plutôt sympa. Bon, j'avais le choix entre faire un vrai toit ou faire une terrasse. Je me suis dit la terrasse ça sera moins chiant et ça laisse plus d'opportunités à créer d'autres trucs plus tard. Ah, je l'ai pas tué. Ah ouais. Je pensais vraiment que j'aurais tué celui-là. Ah, je suis pas encore visé sur Minecraft, moi. Et RAF UHC. Ah, mais il est trop loin en fait. Ah non. Ouais, bon, tant pis. Je brûlais la forêt, tu sais. Hop là, j'ai pas réussi à tuer le creeper, mais c'est pas grave. Ici, un petit portrait pour des raisons qui me concernent, je trouve vachement stylé, voilà. Non, c'est pas vrai. Le lit ici, est-ce que Art là, il est connecté? Ouais, bon, il va peut-être pas dormir tout de suite. Et là, bon, là, je sais pas trop ce qu'on pourra y faire. On pourra y mettre des choses avec un accès à l'étage du dessous. Donc c'est vraiment cool. J'hésite à créer une ouverture là pour pouvoir partir directement en Elytra sans avoir besoin d'ouvrir la porte ici, mais bon, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. Donc ici, voilà, Kid a terraformé ici pour mettre en place ce fameux centre commercial. Comme on peut le voir, il est en train de bosser dessus. Euh, voilà, ouais, ça bride des villageois en masse, hein. Ça c'est... Ouais, ils sont tellement nombreux. Ici, petite usine à pouletto. Alors, ça marche pas des masses. Je crois que j'ai pas assez de poulets dans l'usine pour que ce soit vraiment rentable. Mais l'idée, c'était d'avoir un petit truc qui tourne, qui nous permette de récupérer un peu de viande de poulet. Bon, ça marche pas mal, hein, ça marche pas mal. À voir maintenant si on va effectivement récupérer masse poulet. Mise à jour sur la salle des coffres qui a quand même vachement évolué depuis la dernière fois que j'ai mis un record sur YouTube. Donc beaucoup de travail en live, hein, énormément de travail. Je me demande si la vidéo que j'ai postée sur YouTube, il n'y avait pas genre juste ça. Donc ouais, comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos où il y a des moments où j'ai bossé sur cette salle, mais en fait c'était beaucoup trop long, donc autant vous montrer le résultat direct. Donc bien entendu on a transféré tout notre stuff de la petite maison vers ici. J'ai créé une sorte de symétrie, même si c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a de l'eau d'un côté et pas de l'autre. Je me voyais mal faire une colonne de 2 d'épaisseur ici, sachant qu'on va y caser un petit atelier dans le petit renfoncement qu'elle a. Donc je pouvais pas faire une symétrie parfaite. Ici, le coin ultra stylé qui va arriver une fois que j'aurai fait mon usine à Guardian, parce qu'il me faut des briques, il me faut beaucoup de briques de ce genre, enfin il me faut des briques de temple quoi. Avec à l'intérieur un renfoncement, comme j'ai dit ici, creusé pour une sculpture en profondeur. Je vais faire une sculpture un peu luxueuse. Je sais pas si je vais faire genre par exemple juste un diamant ou j'en sais rien. En tout cas, l'idée, ça sera vraiment de rendre cet endroit vraiment magnifique, quoi. Et c'est l'endroit où on stocke les richesses, quoi. Il y a le fer. D'ailleurs, j'ai un bloc de fer. Ici, il y a l'or. Donc, hop là. Et ici, il y a les autres richesses un petit peu plus rares. Ouais, on a quand même déjà un bloc de diamant, c'est pas mal. Et de l'autre côté, c'est vraiment le total opposé. Ici, on a la salle four, mise en place par... Alors, Kid à la base a créé la salle four, donc a créé un système automatique que j'ai un peu modifié pour qu'il fasse moins de bruit. Même si là, il y a les machins, mais... Ok. On va dormir. Hop. Voilà. Ici, voilà, on peut désactiver le bruit hein, en faisant ça, mais en gros, c'est les fours là distribuent ce qu'on apporte. Ah!
Je crois avoir compris une faille du problème. Ok, ok. Excusez-moi, je viens de me rendre compte d'un truc. En gros, tout ce qu'on met dans le coffre ici repart là. Ce chariot s'occupe de distribuer dans les fourneaux ici. Derrière, les fourneaux sont alimentés, tac, 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 ici, par des hoppers avec du bambou. Et une fois que c'est fini, ça plonge là-dedans. Il y a une petite cloque qui fait que lorsqu'il y a quelque chose dans le dropper, ça fait tic-tic et ça renvoie tout dans le coffre ici où on réceptionne ce qu'on a mis. Donc là, on pose, en dessous, on réceptionne. Tiens, est-ce que je... Non, c'est cook. J'ai rien à cuire, hein. Mais par exemple, je pourrais mettre ça, voilà, vous voyez qu'il vient de partir. Et plus tard, on verra que j'ai du verre. Bah tiens, on devrait le voir venir bientôt, le verre, déjà. Ouais, c'est ça. Hop, et voilà, le verre est ici. Magnifique. Et tout ça, comment est-ce que c'est parce que vous savez très bien que, peut-être que vous le savez, j'en sais rien, que le bambou, c'est pas un très bon carburant, ça part très très vite, hein. Vous allez voir là, pour faire cuire un de sable. Regardez la vitesse à laquelle ça part, quoi. Même pour faire cuire un de sable, il faut 3 bambous, quoi. Donc, il faut une quantité incroyable de bambou, et c'est ici que ça se passe. Ici, il y a un chariot, comme on peut le voir, là, il est en train de repartir. Il va récupérer du stock, voilà, dans l'usine à bambou. Il en récupère un peu, hein, il fait des allers-retours, il se remplit pas en entier. Il fait des petits allers-retours, là, hop, là, il revient et il va fournir ce qu'il faut en bambou ici, de façon à remplir le coffre ici et les hoppers à côté. Et une fois que il s'est vidé, toc, il repart. Et ici un petit système, donc avant c'était fait avec des hoppers, mais je voulais économiser des hoppers, donc j'ai fait un système avec un dropper ou un dispenser, je sais plus. Un dropper, ouais. Et en gros, dès qu'il y en a un en bas qui en a besoin, un signal est envoyé, ça envoie du bambou et ça les récupère dans les minecarts qui sont ici. Voilà, on les voit à travers la vitre là. Donc ça c'est vraiment vraiment stylé, enfin moi je trouve ça plutôt sympa. Je vous l'avais pas montré mais l'ascenseur vu de l'intérieur, voilà l'ascenseur qui monte jusqu'à l'étage au-dessus, vous l'avez vu tout à l'heure. Et du coup j'ai fait une décoration un petit peu en mode enfer, donc là ça manque un peu de profondeur, c'est super plat, j'aime pas trop, donc un jour quand j'aurai le courage et le temps de le faire, j'avancerai d'un cran, donc ça sera un peu mieux, enfin je sais pas si j'avance ou si je recule cela, je sais pas trop. Mais ouais, l'idée c'était d'avoir des espèces de mâchoires, donc voilà, là on a vraiment des mâchoires. Et là, c'est les résidus de l'escalier qu'avait construit Kid, hein, mais ça m'allait vraiment pas. Donc voilà, donc si vous avez des avis, n'hésitez pas à le dire aussi. En live, j'ai failli mourir dans cette lave-là en creusant par-dessus, c'était assez rigolo. Et là, la salle à redstone, j'adore faire des salles à redstone, des salles vraiment, vraiment métal, full métal. Et bon, le problème c'est que j'étais mini des blocs de redstone pour faire une déco ultra stylée. Le problème c'est que du coup, le comble pour une salle à redstone, c'est qu'on peut faire tourner aucune redstone là-dedans. Aucun circuit à redstone parce que dès que tu veux creuser un bloc, en fait, tu arrives alimenté par ce bloc-là et c'est impossible de faire. Au début, je voulais faire que un système où on appuie sur un bouton et ça fait sortir la shulker box. En même temps, il fallait pas qu'il y ait une rangée de vide ici. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu, j'aurais besoin de 2 d'épaisseur ici et 2 d'épaisseur il y a ça, ou de 2 hauteurs là et de 2 hauteurs il y a ça. Bon bah voilà, tant pis, RIP. Voici mon circuit à redstone à la base, voilà. À la base, on met une de ces 2 redstone box là-dedans, on les met là-dedans. Quand on a besoin, on clique dessus, on la récupère. Et quand on n'a plus besoin, on la balance comme ça, et hop là. Bon, c'est vraiment pour la rigolade, hein, c'est plutôt sympa. Après, je pourrais très bien faire des droppers ici. Quand je clique, ça fait sortir la shulker box. Après, il faut dire qu'il faut que je tape pour la remettre dedans. Donc, pas très intéressant. Et voilà, Rooftop Nether, Kid. Alors, Kid avait déjà prévu un accès Rooftop Nether il y a quelques temps. Je sais plus si je l'avais mis en vidéo. Mais il nous a fait un petit plaisir. Pas piquer des hannetons, hein, moi je... Alors, je sais pas si je vais réussir à... Non, j'ai pas réussi. Ouf! Ouf, c'est dangereux par ici. Voilà, une usine à or avec ici la plateforme AFK. Donc en gros, si on regarde à travers ici, franchement, c'est un plaisir à voir.
Si j'ai bien compris le délire, en gros, ils évitent de rester sur du magma. Ils croient qu'ils peuvent aller au milieu. Et du coup, ils tombent bêtement. Voilà. Ils tombent et en bas, ben, ils meurent et ça fait du gold. Alors on les voit mourir, ah, ils tombent et je suis mort. On va aller voir un peu plus près ce qui se passe. Donc là on voit ça pop, bam, ça tombe. Voilà, ça tombe en masse, hein. Là on les entend tous mourir. Et voilà, je suis là depuis pas très longtemps et juste le temps de monter, de descendre, ça fait du gold, ça fait du nugget. C'est plutôt pas mal. Je vais récupérer les nuggets. Hop. Bon, seul problème, c'est qu'on récupère de la rotten flèche aussi. Mais bon, ça fait une usine à rotten flèche qui est pas trop mal parce qu'indirectement, ça fait une usine à émeraude, hein, vu qu'il y a des PNJ qui échangent la rotten flèche contre de l'émeraude. C'est vraiment cool. Bon, voilà, c'est le petit plaisir. C'est le petit plaisir. Merci, merci Kid. C'est vrai que je peux pas l'itra ici. Voilà, voilà, donc là c'était le petit tour, et bien entendu, il reste un dernier truc à voir. Comment est-ce que j'y accède à ce machin? Je crois que c'est là hein, que j'y accède. Hop. Je crois que c'est par là-bas. Hop là. Hop, bon, fallait bien le tuer celui-là. Il m'aurait bien posé problème pour rentrer de l'autre côté. Et donc là-bas, pour ceux qui s'en souviennent, je sais pas si enfin, je sais même pas si je l'avais montré. On l'a vu en stream hein, pour ceux qui... Ah ouais, il a enlevé les lits, d'accord. Bon, il n'y a plus de lits ici, ok. Pourquoi il a enlevé les lits? Il n'a pas pu en recrafter, ça aurait été plus rapide. Voilà, donc ici... On doit y avoir une raison. Alors ici il se passe quoi? Ici il y a des shulker box de sable, c'est ça. Et en fait on est en train de recouvrir tout ce beau monde de sable. Parce que le but était d'assécher complètement le lieu. Mais, il y a un mais, j'ai changé d'avis et j'ai vu qu'il y avait une usine un peu plus simple à faire. Donc, ben, je vais enlever tout ce sable, un de ces quatre, quand j'aurai la foi. Ah, parce qu'il faut avoir la foi aussi hein, pour le faire. Hein. Ça, en fait, il faut enlever le sable en se faisant agresser par les gardiens à H24. Honnêtement, je sais pas si j'aurai la foi. J'ai presque envie de chercher un autre temple et de faire l'usine sur l'autre temple plutôt que de m'embêter à creuser le sable ici. Ça, ce sable-là, j'ai presque envie de dire, faut que j'en fasse le deuil et ce temple aussi. Hein. C'est les vestiges d'un monde... les vestiges d'un monde abandonné. Bon, je vais laisser ça ici quand même. Je vais garder 2-3 trucs. Mais... Voilà, je vais pas... je vais pas m'embêter. C'était un beau projet. Je verrai bien. Peut-être que j'assècherai quand même cet endroit. Je vais laisser le chantier comme ça. Et puis plus tard, quand j'aurai beaucoup de temps à perdre, je m'en occuperai. Mais l'heure n'est pas à ça. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, c'était pour vous faire le petit World Tour, plus ou moins. Hein. On peut dire ça comme ça, c'est une sorte de World Tour. En tout cas, c'était pour parler un petit peu des nouveautés sur le serveur. Oh yes, perfect. Putain, je connais tellement le chemin maintenant. Faudrait quand même que je fasse un chemin sécurisé. Donc parmi les gros projets maintenant à venir, on a bien évidemment la tour qui est ici. La tour qu'il va falloir terminer. Parce que c'est bien joli d'avoir une tour, mais c'est mieux quand elle est finie. Parmi les projets potentiels à venir, on verra, hein, pour l'instant rien acté, mais commencer à faire de la déco, notamment la déco de toutes ces usines qui sont là, la déco de l'usine à mob ici. Après, il y a possibilité aussi de faire une usine à slime en sous-sol parce qu'on a un chunk à slime, donc ça peut être très très intéressant. Mais ça veut dire aussi torcher tous les environs.
Et dans ma tête, c'était les environs à 128 blocs. Mais en fait, non. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on est dans le coin là en fait. On est au niveau de la base la plupart du temps. On n'est pas très aventurier. Enfin, on va rarement très loin. Et le problème, c'est que si on regarde ici, et ben là, où est-ce qu'on est susceptible d'être? Ben, on est susceptible d'être ici à quasiment 0 en X. Mais en fait, si on pousse jusqu'au bout de la base, et ben on voit qu'on a 250 en X, donc on a quand même 200 plus 2 fois 128 à couvrir, ce qui est énormissime. Et en Y, mine de rien, on n'est pas en... Y n'est pas en reste, hein, parce que si on regarde bien, ici on est à 170. Et si on va jusqu'au bout des machines, bah on est quasiment... ouais, on a 57. Ouais, ouais. Comme on peut le voir, il y a encore du taf, il y a de la déco à faire, il y a des projets, c'est plutôt cool. Si jamais vous suivez la vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimeriez bien voir le plus, parce qu'en soi, je ne suis pas arrêté sur un projet en particulier, donc vos suggestions pourront potentiellement influencer l'avenir du serveur. Et ouais, je vais aller au village de villageois, et on se dit ciao là-dessus. Voilà, un Enderman avec encore un bloc. Ils sont un peu saoulants, hein, les cocos, hein. Voilà, on est dans notre magnifique village et je vous dis à la prochaine, la petite selfie des familles avec les villageois et des bisous, tchou tchou.